Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Alors attendez, oh punaise. Bougez pas, je peux pas cette musique. Non, je peux pas, je la supporte pas. Alors voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc on va regarder de façon générale les petits messages que je peux te faire passer, ok? Alors, on y va. Alors, on a quoi, là? Alors, il y a ceux qui rêvent, ceux qui planent. On va dire les endormis. Ouais, les endormis. Et les éveillés. Mais des éveillés qui ne me plaisent pas, en fait. Ouais. Car, ben, comme vous le verrez, d'ailleurs, c'est en train de charger. Aujourd'hui, j'ai fait les capris. Bon. Et dans tous les signes, malheureusement, vous avez ça. Et que, par exemple, si tu te retrouves face, comment dire, si tu te retrouves nez à nez, je sais pas, par exemple, si toi, je vais dire n'importe quel signe, tu es vierge. Et que tu n'es pas, par exemple, en amour, si tu es célibataire et que tu, quand par exemple, parce que déjà, bon alors déjà, comment vous dire, on a évolué, on est en 2023. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 février 2023 et on n'est plus à cette époque, vous voyez, c'est-à-dire le côté chevaleresque, c'est-à-dire où les hommes, par exemple, à cette époque, quand par exemple ils décidaient qu'il était temps pour eux de se marier, c'était eux qui partaient, si tu veux, à la guerre, si tu veux, entre guillemets, pour savoir quelle épouse ils allaient choisir. On est d'accord. Bon. Puis, ma foi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et que, ben, le problème, c'est que aujourd'hui, nous sommes en 2023 et que, ouais, il existe encore des hommes qui, si vous voulez, qui vont faire cette démarche spontanée de, par exemple, parce que vous savez que les rencontres, bon, se passent beaucoup maintenant de chacun, de chez soi à ses choix. Toi tu es chez choix, lui il est chez choix, et c'est-à-dire que, bon, je vais envoyer une telle invitation à telle nana, ou pas, bon, hein. Mais maintenant, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution dans le temps, mais maintenant, les nanas aussi. Bon, bref, faites ce que vous voulez de vos vies. Mais c'est le problème, c'est que si un homme parle déjà à une femme, ben, c'est une concurrence déloyale. Voilà. C'est déloyal, qu'elles le savent ou qu'elles ne le savent pas. C'est déloyal. Alors, au niveau de ces femmes, elles auront toujours ce truc à se dire, ah ouais, mais moi, je ne peux pas savoir si jeune homme, monsieur, bon après bien sûr, à partir d'un certain âge, on ne te considère plus comme jeune garçon ou jeune fille. Hein. Ça, il faut le savoir. Je sais pas pourquoi, hein, que tu aies des enfants ou pas, tu n'es plus mademoiselle ou jeune homme. Hein. Mais si tu es seul chez toi, ben, tu es une jeune fille. Hein. Une jeune fille
qui a eu copain, copine, époux. Bon, hein, vous comprenez. Et pour les hommes, c'est pareil. Bref. Mais. Ce genre de femmes, leurs arguments, c'est « Ah ouais, mais moi, je ne peux pas savoir si tel homme discute avec une autre femme. » Bon, dans la logique, certes. Après le truc aussi, c'est que tout dépend. Parce qu'il y a des hommes qui vont dire « Oh, écoute, moi, je parle déjà à quelqu'un. » Tu vois, oui, le début. Après, il y en a qui vont pas le dire. Parce qu'ils vont se dire, ça ne regarde que moi et elle, notre lien. Et que il y a des hommes qui vont pas dire à des nénettes, comme inversement, moi je discute avec telle nénette ou telle nénette. Bon. Il y en a. Après, le truc, c'est que elles font du forcing. Mais attention, tu as autant des hommes célibataires comme ça que des nanas. Ça, il faut le savoir. Bon. Au bout d'un moment, c'est lourd. C'est lourd. Ils sont chiants, ceux-là. Et, à un moment donné, soit tu leur réponds plus, mais eux, ils vont pas comprendre pourquoi tu leur réponds plus. Alors, ils vont encore venir te démarcher. Te demander, ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu deviens, machin, bidule. Bon, mais tu as autant de mecs que des nanas, comme ça. Bon. Et si tu leur laisses, si tu veux, si tu les laisses rentrer, on va dire, chez toi, mais pas réellement chez toi, si tu veux, si tu leur réponds, tu n'arrives plus à t'en dépêcher. Parce que leur projet, c'est discuter de plus en plus avec vous et que tu discutes de moins en moins avec l'autre nana ou mec. Ils s'en foutent. Ok. Et au bout d'un moment, il y en a, ils vont se sentir obligés de dire « Ouais, non, mais moi, j'ai déjà quelqu'un. Okay. » En général, ils vont dire « Bon, ok, machin, bidule », mais ils vont pas lâcher. Mais non. Ils te diront « On peut parler, il n'y a rien de mal. » Ou on peut rester amis, ou on peut être amis. Mais le but, c'est de gagner du terrain. C'est tout. De gagner de plus en plus du terrain par rapport à l'autre nana ou l'autre mec. C'est tout. Et ils s'infiltrent. Ils sont très intrusifs. Sur les proies ou qui... c'est ce que je veux dire. Et le but du jeu, c'est de faire sauter la nana, par exemple, que tu préfères, ou le mec que tu préfères. Eux, ils s'en foutent. D'accord? Bon. Mais en général, ils s'en fichent que tu sois célibataire. Ils s'en foutent. Le but du jeu, c'est de te pécho. Et de se débarrasser de la nénette ou du mec. Bon. Et ils s'en foutent. Ceux-là, ils sont très dangereux. Puis ils se disent, bon, ils vivent pas ensemble. Donc après tout, j'ai toutes mes chances. Ceux-là, faut leur trahir la tête. Enfin, c'est imagé, hein, mais c'est un calvaire, ces mecs et ces nanas. Des lourds. Et que... c'est-à-dire que il faut être très... être sec. C'est-à-dire, vas-y, moi... je parle déjà avec une nana ou je vis déjà avec une nana et il ne faut plus jamais leur répondre de ta vie. Sinon, ils ne te lâchent pas. Hein. Parce qu'il y a autant des mecs que des nanas qui partent à la chasse. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire. Et le but, c'est de gagner du terrain, de t'éloigner du mec ou de la nana que tu aimes bien. C'est tout. Bon. Et en général, ils y arrivent. Mais ça ne dure pas.
Mais non. Ça ne dure jamais entre ces mâles et ces femelles. On va dire ça comme ça. Hommes et femmes. Non. Mais ils sont... Je sais pas. Ils sont très spéciaux. Ils te lâchent plus. Ils te lâchent plus d'une semelle. Et que des fois, ouais, tu vas avoir l'impression qu'ils t'ont lâché, mais c'est pas vrai. Bon, bref. Parfois, ils peuvent rester un mois. Ça te parlait. Mais ils reviendront à la charge. C'est pour donner une impression que ils s'en foutent de toi. Mais ils reviendront. En général, ils espèrent vous faire réagir. Ouais. Que ça soit vous qui les chassiez. Si on peut le dire comme ça. Et il ne faut jamais retourner vers ces hommes ou ces femmes si vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Ouais. Parce qu'ils se disent, on va voir si elle ou lui va revenir vers moi. Il ne faut jamais retourner vers ce genre d'homme ou de femme. Jamais. À moins qu'il vous intéresse plus que l'autre homme ou femme. Sinon, il ne faut jamais retourner vers ce genre d'homme ou de femme. Ok. Qui, de toute façon, vous mangera tout cru, vous digérera. Et une fois qu'ils vous ont digéré, de toute façon, ils se disent, oh, ouais, je l'ai eu. Elle ou lui, oh, putain, qu'est-ce que je vais en faire maintenant de ce mec, de cette nana. C'est-à-dire que pour eux, ouais, une fois qu'ils vous ont eu, ben, ils s'en foutent en fait. C'est, ils aiment séduire, ils aiment charmer, ils aiment prendre ce qui ne leur appartient pas. Et ce genre d'hommes et de femmes le fait dans tous les domaines. Mais si aiment réussir à prendre ce qui ne leur appartient pas. Alors, déjà, en tant qu'être humain, on n'appartient à personne, mais c'est vraiment faire du mal gratuitement parce que en fin de compte, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous non, ils s'en foutent. C'est ce plaisir de se dire, bon, ah ben putain, je suis sûr que elle, je peux me la faire. Je suis sûr que lui, je peux me le faire. Mais ils ne sont pas amoureux. Ils ne sont jamais amoureux des mecs ou des nanas qui démarchent. Jamais. Jamais. Et par rapport, par exemple, à l'homme ou la femme qui sont arrivés à aller à vous piquer, ils aiment bien... alors, ça dépend. Parce que, par exemple, entre nanas, vous ne connaissez pas toutes. Vous comprenez? Entre mecs non plus. Mais s'ils savent comment tu t'appelles, ton prénom, ton nom, et que ils ont le pouvoir, par exemple, de voir sur les réseaux, eh ben, ils vont regarder ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, si vous sentez bien, si vous sentez pas bien. Ouais. Alors après, il y en a, c'est pire, hein, parce qu'il y en a, ça peut être ton frère, ta soeur, ta meilleure amie, ton meilleur ami, même des fois, c'est dans des familles, tu vois, entre belles-sœurs, beaux-frères, et même des fois pire. Bon. Et alors, putain, alors ceux-là, ben, tu les vois de temps en temps. Bon. Et ils sont là à se dire, ma foi, putain, elle a l'air bien, elle, hein. Poufia, ça. Sale. Encore, je le dis pas, hein, parce que... Vous voyez, et ce genre de nana qui se dit, ah ben putain, elle le vit bien. Ben encore eux, hein. Vous voulez pas qu'elle se suicide, non?
Sérieusement. Encore heureux qu'elles vont bien. Mais il y a quand c'est femme et mec. Vous voulez pas que quoi? Vous voulez qu'elle se suicide? Vous voulez quoi en fait? Parce que vous savez, au bout d'un moment, que tu connaisses les nanas ou pas, que tu connaisses les hommes ou pas, à un moment donné, tu sens que il y a quelqu'un d'autre qui t'a, on va dire, piqué ton mec ou ta nana, tu vois. Et il faut leur montrer à ce genre de nana que, vas-y, je te le laisse. Je te laisse mes restes. Vas-y, prends mes restes. Sache que tu le veux. Vas-y, je te le laisse, mon mec. Pas de problème. Mais, enfin, voilà, il faut leur démontrer, mais tu crois quoi? De toute façon, je l'ai eu. Je suis passé avant toi. Je te le laisse, mon mec. Hein? Puis, il y en a, ils ont la fâcheuse habitude de toujours vouloir vos mecs ou vos nanas. Mais si, vas-y, je te le laisse. Je laisse mes restes. De toute façon, je l'ai eu, hein. Et leur faire bien comprendre que s'ils ne s'étaient pas initiés dans votre relation, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a, ils vivraient ensemble, peut-être même davantage. Mais comme c'est des gros bourrins, ce genre de nana ou de mec, hein, parce que c'est toujours, la plupart du temps, c'est toujours eux, que ça soit des mecs ou des nanas, qui les branchent. Souvent. Alors, si jamais ça se sait, en général, ils vont dire, ah non, mais c'est pas moi, hein. C'est pas moi, c'est elle. Ah non, mais c'est pas moi, c'est lui. Parce que c'est vrai que c'est très difficile de savoir qui démarche un ou l'autre. Hein. Mais, si jamais ton mec a gardé des historiques, tu verras qui a démarché le premier. Si ton mec ou ta nana que tu vis avec ou pas n'a pas conservé d'historique, c'est très compliqué de savoir qui a dragué le premier. Tu comprends? Ce genre de nana, en général, garde tout. Ouais, garde tout. Ah ouais. Et le modèle mec aussi. Tandis que les autres se disent, moi je vais effacer. Hein. Je vais effacer parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Eux, ils gardent tout. Forcément, si un jour ça éclate, ça sera compliqué de savoir qui a démarché l'autre. Alors, toi, par exemple, si tu es la nana qui a rien fait de mal, ou le mec, la nana te dira, écoute, je te jure que c'est lui. Et lui te dira, vas-y, je te dis que c'est elle. Tu vas croire qui? Ton chéri ou le mec et la nana, ça dépend. Alors, tu vas croire qui? En général, tu crois ton mec ou ta nana. Ouais. Tu crois toujours ton mec ou ta nana. Seulement, tu es déçu. Quand tu t'apprends, par exemple, que la nana que tu aimes ou le mec que tu aimes, tu es déçu. Mais tu vas dire, non, c'est cette garce-là. C'est cette garce. C'est elle qui l'a dragué. Ou les mecs. Vas-y. C'est elle. Elles sont en chaleur, c'est sûr, c'est elle. Vas-y, l'homme que j'aime, jamais de la vie aurait pu faire ça. C'est femmes qui fait ça. Des fois, c'est les mecs. Ah oui, parce qu'il y a des inversions. Ok. Mais c'est vrai que tu te dis, non, c'est pas possible. Il m'aurait pas fait ça quand même. Ouais, vas-y, on discutait le matin, à midi, le soir quand il rentre du travail. Vas-y, il m'aurait jamais fait ça. Et les nanas, si ça éclate, te diront, c'est ça, ouais. Si je te dis que c'est lui. Et toi, tu vas être là.
Non, c'est pas possible. Mais les nanas te diront. Ça, oui, c'est lui qui l'a fait. Je te dis que c'est lui. Mais en général, c'est pour que tu les vires. Ah oui, vire. Oui, parce qu'elles se disent quoi, les nanas comme ça ou les mecs comme ça. Putain, après, c'est sûr, on sera ensemble. Une fois que j'ai réussi à bien lui monter la tête, après, c'est bon, on va être ensemble. Hein. Ouais. Faut avouer que c'est bien pensé. Hein. Et que je vous garantis que, attention à ce genre de nana et de mec. Hein. Ah là là. Bah ouais, parce que c'est le seul obstacle qui fait que ils ne sont pas ensemble. Tu comprends? Et que ça soit le modèle mec ou nana, ce qui fait entrave, c'est vous. Mais vous ne vivez pas ensemble. Et que ça soit le modèle homme ou femme, se dit, putain, elle existe encore, elle. Putain, vas-y. Si elle n'était pas là, c'est sûr, ou s'il n'était pas là, on serait ensemble. Hein. Faux. Faux. Pourquoi? Puisque avant que vous essayiez de les pécho, même si vous les avez pécho, tout allait bien entre eux. Ok? Et même s'il y a eu, peu importe ce qu'il y a eu, ces mecs et ces nanas, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne vivez pas ensemble. Et que si ces hommes ou ces femmes réellement tenaient à vous, ou réellement étaient amoureux de vous, rien ne fait obstacle en fait, voyons. Pourquoi une autre femme ferait obstacle à votre relation? Pourquoi un homme ferait obstacle à votre relation? Ben, rien ne fait obstacle. Et quand un homme ne le fait pas, ben, c'est qu'il ne le veut pas avec toi. Et inversement, c'est vous qui vous voilez la face en fait, c'est tout. Vous prenez le prétexte, oh là là, elle existe encore. Ou il existe encore. Ah ben heureusement, vous voulez que quoi? Vous voulez qu'il meure? Vous voulez qu'il se suicide? Vous voulez qu'il se jette d'un balcon? Vous voulez qu'il se supprime peut-être, non? Qu'ils mettent fin à leur jour, ou je sais pas. Comme ça, ils vous laissent la place. Et puis, vous vivez votre relation hein, avec l'homme ou la femme. Mais c'est dans vos mentales, c'est dans votre tête. Et que si réellement, selon vos dires, ces hommes ou ces femmes voulaient être avec vous, aucune femme ni aucun homme ne peut l'empêcher. Mais pensez-vous? Et non. Et non. Hein? Alors, si vous vous connaissez, bah, il y a juste à aller vous disputer. Vous savez, il y a des tas de raisons pour ne plus parler à sa meilleure amie. Son meilleur ami. Sa belle-sœur, son ancienne belle-sœur. Sœur, ancienne belle-sœur, ou même des fois encore pire que ça. C'est ça, c'est simple. Hein. Mais, ben, moi, j'ai l'impression que eux, ben, ils ne le veulent pas. Mais non, ces mecs et ces nanas ne veulent pas. À moins que ça soit vous, qui vous disiez, ouais, mais c'est dégueulasse. C'est ma meilleure amie. C'est mon meilleur pote. C'est ma belle-sœur ou mon ancienne belle-sœur. C'est mon beau-frère ou mon ancien beau-frère. Ou même pire des fois. Lequel des deux réellement ne veut pas? Les nanas? Les mecs qui? D'après vous? Alors, quand c'est les nanas et les mecs qui, bon, parce que je vous explique, il y a au minimum, ça fait toujours, dans les hétéros, quand c'est comme ça, ça fait ou deux nanas, des fois ça dépend, parce que des fois c'est que trois, c'est-à-dire deux nanas, un mec. Mais parfois, c'est plus. Ben si. Parce que des fois, ça va être deux nanas célibataires, un mec célibataire et inversement. Mais il y a des cas
Ou, ben, c'est pire. Ben, si, parce que parfois, c'est des couples. Bon. Mais, d'après vous, comment ça se passe? Alors, quand, par exemple, c'est juste 3. 3 et 3 célibataires. Mais, moi, c'est pas réellement célibataire. Non, parce que je vous explique. Par exemple, une femme gentille, voilà, qui parle à un mec, machin. Vous savez, la fidélité, c'est pas que quand on est dans la même baraque, qu'on soit marié ou pas. Ah non, non, non. Non, parce que à partir du moment où tu commences une petite histoire tranquille, d'accord, hein, à parler à une femme, le monsieur, par exemple, se doit d'être le plus sincère avec elle, hein, et elle aussi. Ben, excusez-moi. Et par exemple, elle ne doit pas parler avec d'autres gars que lui. Et lui aussi. Mais allez, dans la vraie vie, hein, parce que pas dans les contes à la belle à bois dormant, ok, combien d'après vous de personnes le font? Là, par exemple, je vois une fille, elle est comme ça. Une, mais bon, il doit en avoir plein, mais bon, ok. Mais il y a des nanas qui vont te jurer sur la tête à leur père, à leur mère, à ce que tu veux, que, ah mais je parle qu'avec toi. Et c'est pas vrai. Comme des gars. Ouais, ben parce que quand tu es chez toi, tu peux pas voir si le mec en question, oui, il parle que avec toi dans toute la journée, hein, et y compris le soir. Moins que tu es, comment dire, des yeux intersidérales qui vont jusqu'à chez ton mec ou ta nana. Hein. Tu vois? C'est le problème. Hein? Ah ouais. Parce que bon, vous savez, la confiance, elle a bon dos. Hein? Parce que tu vois pas ce qu'il faut. Hein? Y compris quand ils sont dehors. Hein? Bon. En plus, avec Gérald, tu vas te dire, putain, c'est bizarre. J'ai l'impression que il n'y a pas que moi sur le coup. Hein. Tu vas te dire, oh putain, mais j'ai l'impression il y a d'autres gazelles. Moi, j'ai pas très confiance en lui. Moi, j'ai pas très confiance en elle. Mais toi, par exemple, tu vas pas sur les réseaux, non. Toi, tchatcher avec d'autres mecs en MP. Tu vois? Ou laisser des putains de commentaires sous leur profil. Tu vois? Parce que toi, en tant que femme, tu cavales pas après plusieurs gazelles ou... toi, en tant que femme, pas gazelle. Toi, en tant que femme, tu vas pas courir après plusieurs chevaux. Bah. Ben, je sais pas, c'est le respect, non? Bon. Mais tu vas avoir des gazelles qui n'en ont rien à foutre. Hein. Salut, ça va, tu vas bien, tu as passé une bonne journée. Salut, tu vas bien, tu as passé une bonne journée. Bref, tu vois le genre. Mais tu as des mecs aussi comme ça. Mais toi, par exemple, en tant que femme, tu vas te dire, ah non, je peux pas, je parle déjà à un mec. Donc, tous les autres mecs, toc virtuellement, ou tu leur mets des vues, ou alors tu vas leur dire, non, mais je suis désolé, moi j'ai déjà quelqu'un. Tu vois? Normalement. Mais, toi, tu es comme ça. Mais, toi, tu es comme ça. Mais,
il y a des nanas qui vont faire des pieds et des mains, soit pour parler à ton mec, et tu vis pas avec, hein, à ton mec, mais des mecs aussi, ils feront des pieds, des mains, machin. Ils réfléchissent même, oh punaise, comment faire pour te parler. Ah putain, il tourne, il vire, qu'est-ce que je pourrais lui dire, qu'est-ce que je pourrais pas lui dire, mamma mia. Bref, mais à partir du moment où tu es en communication avec un gars, c'est un gars, pas 30 gars, pour multiplier les chances. Quand tu parles à une femme, c'est une femme, pas 90 pour multiplier tes chances. Alors, il y a ceux qui sont comme ça. Et puis, tu as les autres, l'autre espèce. Qui n'est pas comme ça. Bon. Et qui derrière ton dos va parler à ton chéri ou à ta chérie. Mais il y en a, concernant les intrus, ils vont leur dire ou leur mettre des vues, ou ils vont leur dire non, 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 mais moi, ça m'intéresse pas. Mais eux, oh la vache! En général, ils lâchent pas l'affaire. Hein? Ben non. Si ils ont lâché leur dévolu sur vous, ils ont lâché leur dévolu sur vous. Et ils vont se dire, oh, putain, mais comment je vais faire avec elle? Mais putain, comment je vais faire avec lui? Et ils vont réfléchir à qu'est-ce qu'ils pourraient te dire pour que tu leur parles. Alors, en général, il faut que tu aies beaucoup de peine pour eux. Ah, si. Ils sont malheureux, les pauvres. Hein. Alors, la Ninette, c'est son slogan, c'est qu'elles ont connu que des mecs qui leur ont fait du mal. Ah ouais. Que des hommes qui ont joué avec elles. Ah ouais, ben c'est pas une raison, hein. C'est pas parce que des hommes ont joué avec elles, au pluriel, ou que des nanas ont joué avec des mecs, qu'il faut faire ça. Mais ils s'en foutent. Tu vois? Parce que plus c'est mélodramatique, plus tu as la larme à l'œil, et si tu pleures, c'est encore mieux. Hein? Hein? Ah ouais, tu sais... Il y en a, ils n'ont pas fait des cours de théâtre, tout ça, mais putain, c'est waouh. Hein? Bon. Alors, soit des pervers narcissiques. Après, ça peut être qu'on les a violés ou qu'on les a forcés à faire l'amour. Oh ouais, mais c'est pas une raison pour brancher le mec ou la nana de quelqu'un d'autre. Hein. Ah ben non, hein. Je suis désolé, hein. Non, 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 c'est pas... comment dire, c'est pas légal, quoi. Hein. Non, non, t'as pas le droit. Pas tous les coups sont permis, hein. Non. Ils s'en foutaient d'eux. Ils venaient jamais les voir. Ils se voyaient jamais. Ils les maltraitaient. Blablabli. Mais ouais, mais bon, peu importe, c'est pas une raison. Désolé. C'est pas une raison. Mais eux, ils veulent que vous ayez beaucoup de peine, vous voyez. Que ça vous fasse mal, que vous sentez pas bien. Oh là là, pour tout ce qui leur est arrivé. Vous voyez, que vous les prenez en pitié, en empathie. Ah ouais, mais c'est pas une raison. Hein? Et que, au lieu de parler avec ton chéri ou ta chérie, tu parles avec eux. Tu comprends beaucoup. Ah ouais. Tu dis, oh les pauvres. Mais si. Que vous parliez de plus en plus avec eux. Comme ça, tu parles de moins en moins avec ton mec ou ta nana. Tu m'as compris, 1, 2, 3, tu as compris, je t'embrouille.
Mais ils sont ignobles, ceux-là. Et que ils mentent beaucoup. Mais si ces hommes et ces femmes, pour attirer des hommes, ton mec ou ta nana, ils sont prêts à tout. Hein. Mais bien sûr. Ouais, et puis comme ils vont pas bien, tu vas t'inquiéter pour eux. Hein? Puis tu vas abandonner la femme ou l'homme que t'aimes pour ce genre d'homme ou de femme. Tu vois le genre. C'est vrai. Hein. Et puis, ils vont se voir, ils vont parler en vrai, ils vont se rencontrer. Ah, mais ouais. Mais vous le saurez pas. Ah, mais ouais. Mais en fait, c'est un piège à con. Tu vois? Ah ouais, un piège à con. Hein? Et une fois qu'ils se voient seuls, tu vois, verse une petite larme, on n'est pas bien, machin, bidule. Ni deux, ni nu, hein, je t'embrouille, tu vois, le genre. Bah oui, hein. Puis c'est toujours... c'est pas dehors, hein. Non, c'est toujours dans un endroit clos. Toujours à l'abri des regards. Hein. Ouais, parce qu'il faut pas qu'on les voie, hein, sait-on jamais. Sait-on jamais hein, si tu les vois ensemble. Le monde, il est petit, hein, on sait pas. Hein. Ou que quelqu'un te dise, tu sais, j'ai vu ton mec avec telle nana, machin, bidule, ou inversement. Sait-on jamais, tu vois. Ah bah, tu sais, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Hein. Bah ouais. Mais on parle de ton chéri ou de ta chérie, tu vois. Bah ouais. Hein. Mais c'est des mythomanes. Oh punaise. Qui essayent de pécho des mecs. Ou des nanas, mais qui sont pas de base destinés à eux, tu vois. Mais bien sûr. Et puis, ce genre de mec ou de nana, très jaloux de toi. Que ça soit homme ou femme. Très, très jaloux de toi. À haut level, hein, concernant l'homme ou la femme de ton cœur, tu vois. Tellement jaloux, tellement jalouse. C'est affolant quand même. Et puis, au niveau, c'est-à-dire, petit à petit, te prendre toute ta vie, quoi. Ah ouais. Toutes les heures que vous parliez ensemble, c'est pour elle ou lui. Ouais. Les rencontres, les visus, c'est pour elle ou lui. Bah, faut pas se gêner. Hein? En plus, c'est fait à la déloyale. C'est des hommes ou des femmes pourris. Ah ben si. Et puis, s'il y avait des gestes d'attention, je sais pas, anniversaire, Noël, Saint-Valentin, c'est fini. Ben tu m'étonnes. Eh ouais, plus rien. Et tout va à ce genre de pourriture, tu vois le genre. Mais si, ben ouais. Mais ce genre d'homme ou de femme, vous savez, hein, ça dure qu'un temps. Hein. Mais ouais. Parce que chaque homme et femme, au bout d'un moment, réalise dans quel guet-apens ils sont tombés. Mais si ils n'ont plus du tout envie de quoi que ce soit avec le modèle homme ou femme. Mais en général, quand ils veulent revenir vers vous, moi, j'aurais tendance à dire chantage. Mais si en plus, ils font du chantage. Si. De révéler qu'ils ont discuté ou même qu'ils se sont vus, et patati et patata. Mon Dieu, quelle sale garce. Que ça soit des hommes ou des femmes. Mon Dieu, vous en êtes réduit à ça. Mon Dieu, pour garder homme ou femme, oh ben, du coup, ils en ont rien à foutre de vous, en fait. Du coup, ils vous aiment pas. Et ils aiment les autres femmes ou hommes. Ah ben, quand même, hein, faut avouer. Et, ben, moi, franchement, je pense que le mieux dans ce genre
de circonstance, bah, c'est dire les vérités. Bah, au moins, on sait où on en est. Hein? Mais en général, il y en a toujours un des deux qui veut pas que tu le saches. Ouais, ben c'est con parce que ça bloque, hein. Et que au moins, allez, paf, il y a tout qui éclate, on sait, machin. Et après, la nana que tu aimes ou le mec que tu aimes te dira si il ou elle te veut encore. Et puis au moins, voilà, on sait les vérités. Moi, je pense que c'est mieux, hein. Ah ouais, ouais. Moi, franchement, par exemple, je serais le mec comme ça, qui me trouve coincé à cause d'une femme, ou inversement, moi, je lui déballe tout, hein. Ah, moi, je m'en fous. Ça passe ou ça casse. Parce que là, ben, ça bloque, en fait. Et que, au moins, ben, ensuite, vous verrez bien. Si, par exemple, les pauvres nanas, ce qu'elles vous diront. C'est-à-dire si elles vous veulent encore ou pas. Ah ben, parce que sinon, ça peut durer longtemps, hein. Parce que ça fait blocage concernant une autre femme au pluriel et autre homme au pluriel. Et que le plus simple, eh ben, tu dis par exemple à la femme que tu aimes, voilà, telle femme, tel mec, et vous verrez bien. Ah ben, franchement, il n'y a pas plus simple. À moins que vous connaissez les gazelles et que vous dites elle me pardonnera jamais. Ça va bien? Parce qu'en général, ils vous connaissent bien. Ah ouais, ils savent le tempérament que vous avez. Mais bon, après, il faut voir qui a démarché qui a fait du rentre-dedans, blablabli, blablabla. Et bien là, je vais vous dire, hein, c'est la vérité, hein, de la vérité, de la vérité, de la vérité. Si tu es une nana et que tu n'as pas démarché de gars, il y a une nana qui a démarché ton gars. Et c'est elle qui l'a démarché. Ah, mais c'est... Alors là, c'est... Donc, ton gars, lui, il s'est fait... comment dire? Ton gars, il s'est fait alpaguer par une nana. Si. Bon. Donc, si lui, il te dit, je te jure sur la tête de mon père, de ma mère, il y en a, ils ont des enfants, il y en a que non, mais pas avec vous, hein, une ex. Et qui te jure, c'est elle, ah ben tu peux le croire que c'est elle. Que tu connaisses ou pas, assure le bon Dieu. Et ces mecs ne mentiront pas. Je vous le dis. Mais ils ont tellement peur aussi que déjà vous ne les croyez pas, que le peu de lien qui vous reste, ça soit fini, qu'ils n'osent pas vous en parler. C'est une grave erreur. Et que, une fois que tu as tout dit à ta nana ou à ton mec, il n'y aura plus rien qui fera obstruction. Parce qu'en plus, ils vont vous croire. Ah, sur parole, ils ne seront même pas étonnés. Même pas étonnés de ce que vous leur direz. Même pas. Donc, vous pouvez y aller. Que ça soit à distance ou de visu. Même pas étonnés quand, par exemple, des gars te diront, bon, écoute, telle nana m'a fait du grain, telle nana m'a fait un guet-apens. Pour que je sois avec elle. Et que je sois plus avec toi. Ben, il ne te mentira pas. Pas du tout. Qu'est-ce que tu crois? Et que tu la connaisses, que vous les connaissiez ou que vous les connaissiez pas, hein, les nanas ou les mecs. Hein. Moi, je vous le dis. C'est ignoble. Du coup, il y a des nanas comme des mecs
qui se sont interférés dans votre jolie relation. C'est les jours qui se sont dit, bah, pourquoi pas lui après tout, hein? Pourquoi pas elle? Mais putain, ah ouais? Ah ouais? Ah ben vous allez voir, hein? Et que le modèle pourri de nana et de mec, vous ne serez pas avec les mecs ou les nanas en question. Mais jamais de la vie. Moi, on me le dit. Bon. Ça, c'est pas des chippés. Shipper. Shipper le copain ou la copine d'un autre gars ou d'une autre nénette. Ah ben non, ça se fait pas. C'est pas bien. Pourtant, il y en a, ils le font. Ben non. Non, non, non. Et là, alors, on en est... Alors, il y a des nanas comme des mecs qui ont lâché réellement prise sur ça, quoi. Ok? Elles en ont marre. Il y a des nanas, vous en avez marre. Ok? D'attendre mec ou nana, parce que j'ai les deux. Ok? Et eux, alors les pourris, se disent, putain, pourtant, je sais pas, elle lui parle plus, mec, elle lui parle plus, hein, pourtant, elle lui court pas après, elle lui téléphone pas, elle lui envoie pas de messages privés ni autres, elle l'appelle pas, pourtant, il revient pas vers moi, il se passe rien, c'est normal, ils vous veulent pas, vous comprenez pas? En quelle langue on va vous dire qu'ils ne vous veulent pas? Ils sont amoureux des autres nanas ou des autres mecs. Vous comprenez? Parce qu'en plus, ce genre de nana ne s'interfère plus. Hein, parce que pour les autres nanas, à un moment donné, c'était... Putain, elle leur suce toujours le cul. Hein, c'est pas possible. Hein. Vous voyez bien. Elles vous ont laissé les mecs ou les nanas en question. Hein. Et pourtant, rien ne change entre ces mecs et ces nanas. Donc quand même, de toute évidence, à moins, je sais pas, achetez-vous des lunettes, triple foyer ou pire. Parce que bon, à un moment donné, quand même, hein, ils veulent pas de vous. Ils ne vous aiment pas. C'est les autres mecs ou les autres nanas qui sont amoureux. Mais oui, quand même, hein, en quelle langue il va falloir vous le dire? Bon. Mais, se dit, ma foi, peut-être elle va revenir, hein. Ouais, le mec ou les nanas qui vous ont, oui, shipper. Peut-être qu'il est occupé, hein. Peut-être qu'il a du travail. Non, c'est pas qu'ils ont du travail, voyons. C'est qu'ils s'en foutent de vous. C'est tout. Parce que vous savez, comme on dit, hein, quand réellement on veut voir une nana, on voit une nana. Quand on veut vivre avec un mec ou une nana, on vit avec un mec ou une nana. Hein. Bon, hein, faut arrêter hein, de vous monter le cigare. Hein. Bref. Puis on leur a envoyé des mecs, des nanas, mais si. Et pour qu'ils aient d'autres rencarts, ces pauvres mecs, ces pauvres nanas. Mais pas le mec ou la nana qui va là. Et on leur a envoyé des mecs, des nanas, si, pour qu'ils acceptent des rencarts, tout ça, mais rien n'y fait, hein, rien. Une époque, ben, c'était même eux qui se cachaient, oui, dans des profils, hein, qui vous faisaient croire que c'était des mecs, si vous êtes chez des mecs, et si vous êtes les pauvres nanas, oui, mais bien sûr, mais ils s'en foutent en fait, parce que quand même, ils sont pas cons les gens, hein. Puis bon, même si vraiment c'est un jour ça finit avec le mec ou la nana qu'ils aiment, ils aimeraient quand même pouvoir choisir eux-mêmes, hein, le mec ou la nana qu'ils ont envie de répondre quand même, hein. Bon. Puis en plus, tous les profils que vous envoyez, que ça soit des vrais ou des faux, ben, ça les fait pas kiffer, hein. Ah non, pas en tout cas autant que le mec ou la nana qu'ils aiment, hein. Ah ben ça... Non, rien n'y fait. Bah ouais, parce que la femelle en question, plusieurs, sont amoureuses de tel mec, hein.
Donc, c'est compliqué, hein. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pas lui et c'est pas elle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Putain, on n'est pas sur du troc, hein. On n'est pas, ouais, on n'est pas à la brocante, hein, où on marchait aux puces, hein. C'est, telle nana, elle est amoureuse de tel mec, donc c'est compliqué, c'est pas le même, hein. Forcément, ça va marcher beaucoup moins bien. Mais bon, elle se disait, ouais, mais bon, si on insiste, mais quand je dis si on insiste, vous savez combien de femmes ont fait ça? Ou combien de mecs ont fait ça? Pour se débarrasser de vous. Ben ouais, non, parce que pour eux, ils se disaient, si telle nana, j'arrive à l'enquiller avec un autre mec, c'est bon. Ouais. Cerveau de poulpe. Que vous êtes bête. C'est grave quand même. Hein. Jusqu'à où on peut aller, hein, pour empêcher qu'un homme et une femme soient ensemble. Hein. Waouh! C'est du haut level, hein? J'applaudis. Bref. C'est grave. Du coup, là, ben, que ce soit les modèles hommes ou femmes que je vous ai parlé, ben, ils ne savent plus quoi faire. Ben, ouais, parce que si vous saviez tout ce qu'ils ont essayé, mais il n'y a rien qui y fait. Hein. Et rien ne change. C'est-à-dire que la belle au bois dormant, elle veut toujours son prince. Et elle n'en veut pas un autre, elle n'en démord pas. Ah mon Dieu, c'est embêtant. Comment on va faire? Comment on va faire pour les séparer à tout jamais? Ah ben, il n'y a rien à faire. Puisque ces nanas sont dans le refus de tout autre mec que tel mec. Alors, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas leur faire venir des mecs devant la porte. Quoique, on ne sait jamais, hein. Mais elles s'en foutent, elles vont les envoyer paître. Et inversement, vous ne comprenez pas le français. Mais après, tu as les mecs et les nanas, comme ça. Mais si. Et elles aimeraient bien qu'il y ait des petits rencarts et du sexe. Mais si. Comme ça, après, elles vont se débrouiller. Non, parce que tous ces mecs, quand ils existent réellement ou inversement, sont envoyés par ce genre de nana ou de mec. Ah, mais si, assurément. Mais si. Et ils veulent comme ça, elles veulent des preuves, en fait. Pour envoyer à qui? Au mec que vous aimez. Pauvre idiote. Mais ce que vous voulez n'arrivera pas. Non, ni en virtuel, ni en vrai. Mais non, puisque ces belles au bois dormant sont amoureuses d'un autre mec pour chacune d'elles. Donc pourquoi vous voulez qu'elles envoient des photos de cul à d'autres mecs qu'elles n'aiment pas? Hein? Ou qu'elles voient ces mecs en vrai et qu'elles couchent avec. Elles les aiment pas. C'est grave, hein? Du coup, vous envoyez des vrais mecs sur les réseaux sociaux pour les draguer. Ben, faut être cinglé quand même, hein? D'ailleurs, ça s'était arrêté. Ouais. Ça s'était arrêté et là, ça a recommencé. Mais elles s'en foutent. Vous comprenez pas? C'est-à-dire que j'ai les nanas qui s'en foutent et les mecs qui s'en foutent. Ces nanas, elles veulent tel mec et tel mec veut tel nana. Bon, vous avez compris? Donc, ça ne marchera pas. Donc, du coup, moi, là, on me dit que il y a femme pêcherette au pluriel. On vous a fait énormément de mal. Ouais, femme. Pour moi, je vous vois avoir un accomplissement avec l'homme de vos rêves.
ces nanas ne gagneront pas. Elles sont pourries jusqu'à la moelle épinière. Du coup, si vous avez rien fait, vous voyez les profils que je t'ai expliqués, ben vous serez avec tel homme, si vous le méritez. Les autres ne le seront pas avec. Eh ouais. Il va falloir admettre la défaite. Eh ouais. Ah ouais. Alors là, vous allez avoir une de ces défaites. C'est parce que quand même, hein. D'abord, il y a, alors vous avez eu, c'était vous derrière des faux profils. Et ensuite, vous démarchiez des mecs pour qu'elles aillent parler à ces nanas. C'est grave, hein. À ce point-là, c'est la psychiatrie, quoi, quand même, hein. Vous êtes bonne à enfermer, hein. Bon, il y a des mecs comme ça aussi. Oui. Donc, celles qui ont fait ça, ben, vous ne serez pas avec tel homme. C'est les autres qui seront avec. Ben, elle mérite plus que vous, hein. Ça, c'est sûr, hein. Quelle honte. C'est honteux. 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 C'est monstrueux, même, je dirais. Hein? Puis, je sais pas. Parce qu'en plus, ces mecs, même, les mêmes, c'est pas des hommes qui réellement veulent construire avec ces femmes-là. C'est juste assez de temps pour envoyer des preuves aux mecs, oui, les autres. Hein? Et après, ils les larguent. Mais même, elles ne sont pas amoureuses. Elles sont amoureuses de tel mec. Donc, on va pas, pour faire plaisir, hein. Et vous êtes des monstruosités, en fait. C'est monstrueux. Quel scandale. Parce que là, ils ont plus de... C'est quand c'est les nanas, comme ça, elles ont très, très peur que les hommes retournent vraiment avec les autres. Et en plus, sur de gros changements, que toi, les nanas, vous allez sauter au plafond tellement que ça sera super. Ouais. Et du coup, là, comme elles ont peur que ça arrive, parce que ce genre de nana sent tout. Mais c'est foutu pour vous. Ah. Puis même, c'est tellement dégueulasse ce que vous faites qu'il faut voir, franchement, au niveau de ces mecs, il faut vraiment qu'ils aient envie de partager une vie avec vous. Hein, en faisant de telles monstruosités à des femmes comme à des mecs, parce qu'il y a les deux. Hein. C'est horrible. Et franchement, ils préfèrent 100 fois les autres nanas que vous. Hein. Parce que ce genre de nana serait, et de mecs d'ailleurs, serait incapable de faire ce que vous faites, vous, à d'autres femmes ou d'autres mecs. Hein. Jamais ça leur viendrait à l'idée. Hein. Jamais. Mais vous, si. Donc, pour ces mecs-là, il est impossible de toute façon qu'ils fassent leur vie avec vous. Hein. Et qu'ils vont choisir les autres nanas. Hein. Et autres mecs, parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est horrible, quoi. Horrible. Hein? Donc, là, ce genre de mec et de nana ignoble que je vous dis, attendez-vous que les pauvres nanas aient des nouvelles de l'homme qu'elles aiment. Attendez-vous aussi, elles vont sauter au plafond tellement qu'elles vont être heureuses. Ouais, ils vont se revoir, ils se connaissent. Ils vont se voir, les yeux dans les yeux. Il y a un rendez-vous qui arrive entre tous ces mecs et ces nanas. Les victimes, hein, ouais. Pas les autres, hein, ne vous confondez pas tout. Ouais, ils vont se voir. Il va y avoir un rendez-vous. Ouais, ça va très bien se passer.
Ils vont être très heureux de se voir. De se revoir, ces mecs et ces nanas. Ouais. Ça donne une impression qu'il y a... Il y a une surprise qui arrive. Comme un cadeau. Je sais pas. Un lieu de rendez-vous. Où il y aura... Je sais pas. Comme un lieu. Un lieu où tu devras aller. Et je pense qu'il y aura ton prince charmant. Ouais, ça donne une impression de ça pour des nanas. Après, ça peut être des inversions aussi. Ça peut être des mecs. Ouais. Ouais. Et à mon avis, ça donne une impression que vos princes charmants vont venir vous voir. Ouais. Dans un lieu, les yeux dans les yeux. Toi, lui. Une nana, un mec, hein, mais il y a plein de régions. Par contre, les sorcières, là, ou inversement, non, c'est fini. Et à mon avis, c'est la fin d'une sale période qui arrive pour des nanas qui le méritent, comme des gars. Je pense que on va vous poser une question. C'est assez officiel d'ailleurs. Ouais. Il y en a, ils ont perdu trop de temps à cause des mauvais éléments, mec et nana. Et il y a une demande très officielle pour hommes et femmes. Ouais. Et les autres nanas, là, c'est fini. C'est fini. D'ailleurs, je pense qu'elles le sentent. Elles sentent que elles sont allées beaucoup trop loin dans la démarche pourrie avec de pauvres nanas et mecs. Qu'elles sont allées trop loin. Et elles pensent que c'est pour ça que ça va être fini. Mais pas du tout. Hein. Non, ils vous aimaient pas. Ils vous ont jamais aimé. Hein. Ils ont toujours été amoureux des autres nanas ou des autres mecs. Hein. Ils ne vous ont jamais aimé. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et que pour moi, il est évident que tout est fini pour ces nanas immondes. Et ces mecs immondes. C'est fini. Et ensuite, je pense que il va y avoir des gros changements sur tout ce qui est la communication. C'est-à-dire que les nanas pourries ne pourront plus jamais à vie les joindre nulle part. Ah si, il va y avoir le ménage. Monsieur propre et madame propre. Pourront plus. Parce que je pense qu'au niveau des mecs, ils avaient des faux comptes. Où ils se parlaient, ouais, les nanas pourries avec les mecs. Ouais. Mais tout va sauter. Gros ménage. Ah non, on ne pourra plus les joindre. C'est fini. Adios, amigos. Hein. Après, elles ont fait trop de mal, ces nanas comme ces mecs. Donc, il y a des choses qui... non, ça va pas. Ok. Après, elles vont essayer de rentrer en communication avec les mecs. C'est... en leur disant qu'elles veulent les voir. Ouais. Parce que c'est très urgent et très important. N'allez surtout pas les voir. Jamais de la vie. C'est encore un piège à la con. Et ensuite, elle risque même de prendre des photos. Ouais. Et de vouloir les montrer à vos nanas ou mecs. C'est... Avant que
vous alliez voir les nanas ou les mecs que vous aimez réellement. N'allez pas les voir. Hein. C'est un piège à la con encore. Si, parce que là, elles vont plus savoir où elles en sont. Donc surtout, n'allez plus voir ces femmes. Peu importe pourquoi, comment, n'allez pas les voir. Hein. Attention, hein. C'est un piège. Hein. Peu importe ce qu'elles vous diront. C'est des menteuses. Parce que là, elles vont perdre, elles vont plus savoir où elles en sont. N'y allez pas. Faites ce que vous voulez. Moi, si vous avez pris votre décision de quelle femme ou mec vous voulez réellement, faites un gros nettoyage là rapidement qu'elles ne peuvent plus vous joindre. Et attention, ne leur parlez plus jamais. Hein, et peu importe ce qu'elles vous diront, il n'y a pas un mot de vrai. Elle s'adapte selon les choses. Tout est bon à apprendre. Elles font que mentir. Il n'y a rien de vrai. Attention. Moi, je vous le dis. Elles font que mentir. Ça peut être par rapport à un autre gars. Elles mentiront. Elles mentent. C'est que des mensonges. Un autre gars que vous. Ouais, mais c'est pas vrai. Après, elles peuvent dire que ou ils ils veulent, enfin, que elles veulent ou ils veulent vous parler par rapport à de l'argent. Ben, il faut pas y aller les voir. Ils leur parler sur les réseaux. Ça peut être aussi par rapport à... Tout est bon. Elles font que mentir, ils font que mentir. Peu importe ce qu'on vous dira, c'est que des mensonges. Il n'y a pas un mot de vrai. Ça va pas dans la tête. Il n'y a rien de vrai. Tout ça parce que désespérés, ils ne savent plus comment faire. Attention. Hein. Parce qu'ils sentent que c'est fini. Donc, comme ils ne savent plus où ils en sont, ben, je vous dis pas, attention à vous. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.